Ce soir, branlette. Un autre mordra la poussière. Petite chanson qui faisait référence au combat que se menaient justement les différents groupes dans les années 70. Effectivement, ça faisait émerger des groupes et les mettre au firmament, et les mettait au firmament, et d'autres les descendaient, ils faisaient un titre et terminé. Et en fait, dans cette chanson, c'est ça qui est évoqué. J'aime beaucoup Freddie Mercury. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un biopic qui va sortir incessamment, ou qui est sur le point de sortir, ou qui est sorti, qui a l'air vraiment génial. Je suis un super fan de Queen. Je suis pas forcément sûr d'aller voir au cinéma. Je pense que c'est le genre de film que je m'achèterais et que je verrais tranquillement chez moi en pouvant mettre le son comme j'en ai envie. Surtout que d'ici là, j'aurai mon nouveau matériel, donc ça va être plutôt cool. Donc déjà, je ne sais plus si la politesse élémentaire a été effectuée, à savoir que je ne sais plus si je vous ai dit bonjour, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je crois que c'est l'achat Cachiotre 129, il me semble. Donc différents achats à vous présenter, dont Steelbook, Amaré et DVD. Alors, on va commencer par quelque chose de très sympa, un film que j'ai vu il y a peu de temps. C'est Hitman and Bodyguard, donc avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson, un duo franchement explosif, un peu à la, je dirais entre Baby Driver et Kingsman, il y a un peu de tout ça. Visuellement très joli, les musiques très sympas, très très rythmées, et puis un duo qui fonctionne du feu de Dieu, franchement. Et Samuel L. Jackson, alors je sais pas trop comment il se fait doubler pour ses cascades, mais putain, il a une pêche encore terrible. Donc franchement, très beau steelbook, très sympa, que j'ai eu dans une offre donc à 30 € pour les 3 Blu-ray. Sur les 3 en question, si je me souviens bien, j'ai eu 2 steelbooks, mais je sais même plus ce que c'est le deuxième. J'ai pas été super raisonnable ces derniers temps, donc voilà quoi, j'ai beaucoup de films à vous présenter, j'en ai énormément. Toujours est-il que là, c'est celui que je vous présente. Je vais quand même vous montrer l'Arthur Carter. Je me souviens que Benoît l'avait acheté de Passion Steelbook à Technologie et l'avait présenté. Il est assez simple, hein, mais efficace. Et puis là, franchement, pour 10 €, moi je trouve ça très très bien. Prix justifié, agréable. Ça devrait toujours être comme ça. Donc justement, je vous parlais de Kingsman. Donc le premier, je l'avais vraiment adoré, avec la scène dans l'église quand justement Colin Firth se bat contre tous les mecs. Mais elle est incroyable cette scène. Si vous n'avez pas vu, à la limite, regardez même que cette scène sur YouTube pour vous faire une idée. Et je pense que vous allez avoir envie de voir le film. C'est un film vraiment très très jouissif. Et qui plaît autant aux nanas qu'aux mecs, même si au départ ça peut paraître un peu macho, un peu masculin. Là il y a quand même une distribution de ouf pour celui-là avec Julianne Moore, hein, Mark Strong, il y a Alberi, Elton John, Channing Tatum et Jeff Bridges, quoi, rien que ça. Franchement très très bon film d'action à l'anglaise malgré tout, mais ouais, terrible, franchement terrible. Alors celui-là je l'ai pas vu, le Cercle d'Or. Je suis quelqu'un de plus en plus raisonnable et donc j'attendais qu'il baisse et effectivement il était donc à 10 € celui-ci. Donc très content de l'avoir, je vais le regarder dès que possible. Alors on va continuer tout de suite sur les Blu-ray. Ça c'est un truc qui remonte, hein, que j'ai acheté je crois, alors je sais plus si c'était le Black Friday ou les soldes de janvier. Mais il était tout en dessous de la pile que j'ai, et forcément à chaque fois que j'achète des trucs, je les mets au-dessus, et puis en fait, je devrais inverser les choses, mais je l'ai fait pour quelques films, mais pas tout le temps. Donc là, c'était l'intégrale de Outlander, mais il y a 2 saisons dans ce coffret, alors que je crois qu'il y en a au moins 3.
Donc l'histoire elle m'a beaucoup plu, un peu avec un scénario à la Highlander. Donc après avoir été transporté dans l'Écosse de 1743 loin de sa vie et de son mari resté au XXe siècle, Keir Randall est forcé d'épouser un Highlander hors la loi. D'où. Alors déchirée entre deux hommes et deux époques, elle devra faire ses preuves pour survivre aux impitoyables tuniques rouges. Dans la seconde saison, les stratégies politiques instables du clan l'emmènent à Versailles où elle devra changer le cours de l'histoire. Donc un truc un peu voyage dans le temps et aussi dans des lieux complètement différents et chargés d'histoire. Donc moi c'est ça qui m'a donné envie. Et je l'ai payé, je dis pas une misère, mais je me souviens que lors de ces soldes sur Amazon, j'ai dû la payer 10 ou 12 euros. Donc voilà. Donc dès que possible, je mettrai ça. J'en ai plein à regarder. Hein, les Fargo, Vikings. Mais c'est pas grave. Ça doit être un truc un peu rassurant. Je fais du survivalisme de film. Pour les hivers qui seront rudes. Donc Outlander. Ensuite, je vais vous présenter des films pour différentes filmos. Plus pour l'avoir que vraiment pour l'intérêt du film. Hein. C'est le Hercule à New York avec une jaquette, comme le disait justement Rémi, pompée à Pumping Iron. Effectivement, là, il était en pleine ascension pour ses différents titres de Monsieur Olympia, donc il était au top de sa forme. Donc le premier film, on va dire, d'Arnold Schwarzenegger, le chêne autrichien. Ça serait bien non, il vient bien d'Autriche, avec un papa policier. Assez dur au niveau de l'éducation, enfin bref, je vais pas faire sa biographie, mais un mec que j'adore, qui est devenu quand même gouverneur de Californie. Bref, donc Hercule à New York, voilà, très dispensable au niveau de l'intérêt pur du film en tant qu'œuvre cinématographique. Par contre, film important pour sa biographie, film voilà qui a révélé Arnold au monde. Donc je le regarderai forcément parce que je pense pas l'avoir vu. Voilà. Ensuite, 2 films pour ma filmographie Stallone, qui est pourtant très très complète. Mais voilà, je n'avais pas 2 films pourtant qui sont assez essentiels. Il y a pas longtemps, je vous ai présenté Bad Luck, où il a un rôle relativement secondaire. Mais je n'avais pas Haute Sécurité, pourtant qui est un film de prison déjà qui est vachement sympa et qui est un très bon film que j'ai vu pas mal de fois. Donc voilà, celui-là je l'ai vu même il y a encore peu en streaming parce que j'avais envie de me le remater, mais je le trouvais pas, je tombais jamais dessus et je voulais le trouver on va dire hors voie internet, donc c'est chose faite. J'ai trouvé dans un cache à 1,99 €. En gros c'est l'histoire d'Arnold qui est quasiment sur le point de sortir, d'avoir purgé sa peine, et il se retrouve avec un directeur de prison qui est joué par Kiefer Sutherland je crois, qui lui fait la misère en fait, qui veut se venger d'un truc. Je vais pas vous spoiler le film, mais franchement voilà, c'est un excellent film, franchement très très bon, parfois même assez émouvant. Elle a une comédie, hein, un peu comme les films d'Arnold où il jouait un flic à la maternelle ou Jumeaux ou Junior. Effectivement, peut-être avec beaucoup moins de succès, Stallone s'est aussi attaché à faire quelques rôles comiques, mais j'avoue que c'est quand même un cran en dessous d'Arnold dans ce domaine, mais ça reste très bon. Donc là en fait il joue encore une fois le rôle d'un flic, d'un sergent qui a sa vie bien tranquille, bien rodée, et sa maman qui vient de temps en temps le voir, là débarque et elle va être témoin d'un crime, et là il va s'en suivre plein de situations assez rocambolesques. Là 4 films, et oui 4 films pour ma filmo de Clint Eastwood, pareil, qui est déjà pourtant très très importante. Mais c'est ça tout le bonheur justement de faire une collection, c'est de trouver des raretés, des films qui nous manquent et compléter quelque chose, que ce soit une saga, une filmo, que ce soit la filmo d'acteur ou filmo de réalisateur, ou voilà quoi. Et ça c'est vrai que moi quand je tombe comme là, je suis tombé sur 4 films de Clint Eastwood, je suis très content. Donc Un frisson dans la nuit, donc un film qu'il a réalisé, hein, justement un de ses premiers. Donc c'est un animateur radio qui chaque soir a une auditrice. Il y a une auditrice qui demande de diffuser un disque. Et donc quand elle organise un rendez-vous avec lui dans un lieu nocturne, ils entament une relation torride. Mais le jour où lui décide de mettre fin à leur relation, l'obsession d'Evelyn tourne à la violence rapidement. Tout dans la vie de Dave devient la cible de sa folie meurtrière. Porté par des paysages magnifiques de la ville natale de Clint Eastwood, Un frisson dans la nuit est toujours considéré comme l'un de ses plus grands thrillers. Firefox. Donc là, bon, la collection est pas incroyable, hein, mais c'est une collection spéciale Eastwood. Et les disques sont, les DVD sont les disques originaux, on va dire,
des autres, des versions basiques, enfin originales on va dire, qui ne font pas partie de cette collection Clint Eastwood. Et donc voilà, ça me va très bien. En plus, ils étaient pas chers, ils étaient à 1 euro. Ils ont rentré dans le cash quasiment toute la collection de Clint Eastwood, mais comme je vous ai dit, j'en ai déjà énormément, donc j'ai pris ces 4-là. Il y en avait quelques-uns, mais des films plus mineurs, on va dire, et qui n'étaient pas indispensables dans sa collecte. Donc voilà, là c'est un film, on va dire, un peu son film d'espionnage, de guerre, de magouille politique, et qui est assez sympa, quoi. Donc là, je crois qu'il a déjà... Ouais, donc je disais qu'il a un peu plus de 50 ans, là, dans Firefox. Là, un film pareil que je n'avais pas, que j'essayais désespérément de trouver. Je l'avais déjà trouvé dans des collections Warner, mais vous savez, cartonné, mais surtout... alors, je suis pas forcément... opposé à ce type de format quand ils sont impeccables, mais là c'était pas le cas parce que c'est effectivement les supports cartonnés Warner ne supportent pas trop le manque de soins, et on sait très bien que les gens, c'est pas forcément leur première qualité, donc forcément les griffes, une fois que c'est sur le carton, c'est mort, on peut rien faire, ils sont pas protégés. Voilà, si l'intérieur le support du disque est cassé, c'est pareil, on peut pas revenir dessus, et si le cache claque des étiquettes dégueulasses, là ça devient vite problématique. Toujours est-il que tout ça pour dire que j'ai trouvé ce Jugé coupable dans une version DVD classique, toujours dans cette collection. Et donc là, Jugé coupable, c'est excellent. Donc c'est un reporter qui a une réputation sulfureuse et un penchant immodéré pour l'alcool et les femmes. C'est tout moi ça. Alors qu'il se débat au milieu d'une multitude de problèmes, il est chargé de reprendre la couverture de l'exécution d'un jeune noir du nom de Frank Besham. Mais très vite, Everett a de sérieux doutes sur la culpabilité du condamné à mort. Je ne vous en dis pas plus. Pink Cadillac. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un film qui tourne autour d'une Cadillac rose. Non, ça va un peu plus loin que ça. La spécialité de Tommy Novak est de récupérer les détenus remis en liberté provisoire. Disc-jockey dans une boîte de country music ou clown dans un rodéo, tous les déguisements lui sont bons pour passer des menottes aux fuyards. Mais les ennuis commencent quand il va devoir courser une dénommée Lou Anne McGuinn, arrêtée pour un trafic de fausse monnaie. Elle est en fuite vers le Nevada avec son bébé de 8 mois et son mari, membre d'une secte d'extrémistes à la limite de la psychopathie. Il n'apprécie pas du tout qu'elle lui ait emprunté sa superbe Cadillac rose de 1959. Tommy est sur le point de marcher dans un sacré tas de boue. Voilà. Donc là, il me manque 2 films, on va dire, que j'ai vraiment envie d'avoir pour Clint Eastwood. C'est Honky Tonk Man. Alors, il l'avait, mais le DVD, la jaquette avait pris l'humidité, je ne sais pas. Ça devait probablement être entreposé dans un garage ou je ne sais quoi. Toujours est-il qu'elle était gondolée, et ça, là on peut rien faire, elle était trop abîmée, donc il n'était pas question que je le prenne. Et ensuite, j'ai Ça va cogner, mais j'arrive pas à trouver Doux, dur et dingue. Voilà. Donc ça en est là, mais je pense que globalement, pour Clint, ça sera tout. Ensuite, on va passer à quelques comédies, dont Frangin malgré eux, donc avec l'excellent Will Ferrell, qui joue notamment dans Elf. Plein d'autres films, mais celui-là, j'ai une petite tendresse pour ce film. Et donc John C. Reilly, qui est sympa. Donc 2 frères, très très grand moment de comédie. C'est des attardés, des ados attardés, quarantenaires, aussi puérils que feignants. Ils sont contraints de vivre sous le même toit le jour où leurs parents se marient. Quand leur querelle infantile et leur incorrigible paresse menacent de faire exploser leur toute nouvelle famille, les 2 beaux-frères ennemis imaginent un plan insensé pour réconcilier leurs parents. Alors, c'était Julien de la face cachée du cinéma qui avait parlé de ces films de Harold et Kumar. Donc, il y a le titre, c'est quand ils s'évadent de Guantanamo et quand ils chassent le burger. Donc, il faut savoir que peu de temps après sa présentation, j'avais vu, peu de temps avant sa présentation, j'avais vu dans un vide-grenier justement Chasse le burger, et je l'avais pas pris à 1,50 € je crois, parce que je connaissais pas trop, je savais pas trop à quoi m'attendre, et quand il en a fait la présentation quelques temps après, j'étais bien dégoûté de pas l'avoir pris. Et vu qu'il y a des gens qui arrivent à m'influencer dans le bon sens et on va dire des goûts ou des jugements qui me conviennent généralement, j'ai fait confiance à celui de Julien pour ces 2 films, et donc j'ai cherché à me procurer ce coffret qui contient les 2. J'ai dû payer dans les 10 € sur Amazon. Le seul souci, c'est que la semaine dernière, j'ai vu
Onoz, qu'ils étaient tous les deux à 1,50 €. Donc j'étais un peu dégoûté. Par contre, j'y suis retourné, effectivement, il y en avait qu'un de chaque, et là je les ai pas revus. Donc bon, bah voilà, je garde ce coffret. Je vais faire sortir Maya, j'appuie sur pause, petite capricieuse. Donc voilà, bah effectivement, je suis pas toujours assez patient, mais bon, il y a un moment, il faut franchir le cap de l'achat, parce que si on se dit qu'on va toujours trouver moins cher, bah finalement on n'achète jamais. C'est valable pour tout dans la vie. Je veux dire, les télés, effectivement, bah on achète une 4K au début de sa sortie, on va payer 3000 balles, et voir ça 2-3 ans après à 1000 balles, ouais, ça fait mal. Mais il y a un moment, quand c'est à 1000 balles, faut l'acheter, faut pas se dire, bah peut-être qu'elle va descendre à 800, parce que là, bah il y aura un autre modèle qui va être sorti, et c'est... Voilà, il y a un moment, faut arriver à penser pour soi ce qui est raisonnable. Bon, moi, 10 €, ouais, ces deux films-là, je trouvais ça correct. Bon, certes, j'aurais pu les trouver à 3 € là récemment, mais bon, j'aurais pu aussi ne jamais les trouver. Donc je m'emballe. Ensuite, il me reste 3 films à vous présenter, hein, et puis je vous laisse tranquille, hein, je vous laisse vaquer à vos occupations. Donc ça, c'est un film que j'ai chopé à Noz, c'est Jackie au Royaume des filles. Jamais entendu parler. J'avais même pas reconnu Vincent Lacoste avec son espèce de djellaba. J'avais bien reconnu Charles Gainsbourg ici. Et quand j'ai regardé la distribution, donc Didier Bourdon, Anémone, Valérie Bonneton, qui est-ce qu'il y a encore, Anthony Sonigo, enfin bref, et que j'ai regardé à l'arrière et que j'ai vu Anémone avec une AK-47, Didier Bourdon avec une espèce de djellaba, donc Vincent Lacoste, là on le reconnaît davantage. J'ai dit, c'est quoi ce film? J'en avais jamais entendu parler. Ça a l'air complètement, mais complètement ouf. Franchement. Et ça m'a l'air tellement barré que bah ça me donne très très envie. Donc si vous connaissez ce film, Jackie au Royaume des filles, n'hésitez pas à m'en parler dans vos commentaires. Toujours chez Noz, j'ai pris le Frozen. Alors une jaquette déjà qui m'a interpellé. Hein, Alors je vous cacherai pas, vous savez à quoi je pense quand je regarde ça? Je pense à Jean-Claude Duss, quand il est sur son télésiège et qui ferme le télésiège alors qu'il est encore dessus, et qui dit quand te reverrai-je, et qu'il hésite à sortir, et qui saute, qui fait ah comme ça un petit peu quand il tombe dans la neige, et voilà, ça me fait penser à ça. Et là, c'est pas du tout ça, c'est plutôt un film, je pense, d'horreur, ou en tout cas un thriller, quelque chose qui fait un petit peu peur. Mais la jaquette, je suis désolé, elle me fait penser au Bronzé fond du ski, et à Jean-Claude Duss. Donc, bah, on va lire l'histoire, comme ça on va voir que c'est pas ça du tout. Frozen, c'est Hitchcock qui sort l'écrou, ok. Alors, un dimanche, alors que la nuit tombe sur une station de ski, 3 amis décident d'utiliser un télésiège pour se rendre au sommet des pistes afin de faire une dernière descente avant la fermeture de la station pour la semaine. Pensant qu'il n'y a plus personne sur les téléphériques, vous voyez, on y est, hein, c'est ça. Les gardiens de la station arrêtent les remontées et bloquent sans le savoir les 3 skieurs à 10 mètres au-dessus du sol dans un froid terrible. Alors que la nuit est tombée et qu'une tempête de neige approche, les skieurs doivent absolument trouver un moyen de sortir de ce piège mortel. Mais comment sortir de leur cage d'acier alors que des loups sanguinaires se rassemblent sous leurs pieds? Waouh, c'est chaud quand même. Vous êtes à 10 mètres, il fait très froid, il va faire une tempête, il y a des loups en bas. Ouais, j'avoue que là, on n'est pas dans le scénario tout à fait des Bronzés font du ski. Alors là, c'est pas des loups, mais on est encore dans le psychopathe. Donc, bah, c'est le dernier de la saga. Enfin, disponible, il y a un 7, je crois, qui sort. Mais Wrong Turn, pardon, Détour mortel, le premier, j'ai adoré. J'ai pas mal aimé les origines, là, je sais plus trop ce que c'est le titre, mais quand, en gros, ils sont gamins, leur séjour en hôpital psychiatrique et tout ça, ce qui s'y passe. Et ils sont vraiment de niveau très très variable, mais... je dis pas de moins en moins bon, mais voilà, il y a rien d'exceptionnel. J'ai lu des commentaires qui étaient pas trop mauvais sur celui-ci, et surtout, bah, j'ai trouvé les 6, mais un à un, tranquillos, franchement. Et celui-là, le 6, voilà, quand je suis tombé dessus, j'ai dit c'est trop fort. Hein. J'ai les 5 premiers, c'est le 6e, génial. Donc Détour mortel, hein, les 3 frères psycho qui s'en donnent à cœur joie. Je pense qu'il est un peu plus cul. J'ai lu dans les commentaires que c'était un petit peu érotique et parfois un petit peu trop poussé et que c'était pas nécessaire. Mais moi personnellement ça me dérange pas forcément. Je sais pas vous, hein, mais moi ça devrait aller. Je devrais supporter, hein, je crois. Je pense que je devrais supporter. Je vais vous présenter un petit goodies bien sympa. Vous en voulez 3? Vous êtes exigeant quand même. Pourquoi 3 goodies? Vous voulez 3 goodies? Je vous présente 3 goodies. C'est vous les boss. Et oui, alors voici 3 figurines. Je suis super content de les avoir. Elles sont en résine. C'est des Bubble Head, hein, de chez NECA. Donc il y a
Leatherface, qui est très réussi. Très sympa avec sa tronçonneuse. Voilà. On a bien sûr notre ami Freddy Krueger, qui a un visage pareil, c'est très chouette. Alors il y a je trouve un petit défaut. J'aime bien la poupée là, ses pieds. C'est ses griffes quoi. Voilà. C'est pas là on dirait plus le truc de Predator que les griffes de Freddy Krueger. Mais ça n'en demeure pas moins une très jolie figurine. Et la troisième, c'est Jason Voorhees, donc vendredi 13, qui est pareil, vraiment excellentissime. Donc c'est très bien fini, vraiment de très beaux détails. Elles sont dans un état impeccable. Alors faut savoir, je crois que c'est celle-ci. Je pense pas que ce soit les Leatherface, je sais plus, mais quand j'avais regardé, il y en avait une qui était à 150 balles d'occasion. Et les autres étaient à 50 et 70 euros si je me souviens bien. Par un souci, comment dire, de gentillesse, je ne vais pas vous parler du prix auquel je les ai achetés. Parce que ça pourrait franchement déplaire à certains. Donc je ne vais pas du tout le dire. Mais sachez que j'ai fait une très bonne affaire. Voilà. Donc j'espère que ces petites figurines vous ont plu et que la vidéo dans son ensemble vous a fait plaisir. Elles vont aller rejoindre, elles y étaient déjà, mais bon après vous n'avez certainement pas capté lors de la dernière vidéo, elles étaient déjà là sur l'étagère. Donc elles vont aller rejoindre leur petit compagnon d'infortune. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à lâcher un pouce bleu ou pas, et à partager cette vidéo, et surtout abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Allez, ciao!